Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Vous allez voir qu'avec certaines espèces de fourmis, il faut prendre ses précautions. Même lorsqu'on se pense en sécurité, ce n'est pas toujours le cas. Ici vous le voyez, j'ai une petite accumulation justement d'ouvrières sur ce qui est donc un micro-grillage, permettant la ventilation, mais également dans certains cas, ça évite que les micro-espèces s'en échappent également. On le voit, elles m'ont fait une accumulation de pas mal de déchets dans ce qui était censé être une possibilité de nid. Enfin bref, on videra ça plus tard. On voit que l'aire de chasse est assez cracra, pleine de constructions aussi, et cette espèce, si vous n'avez pas encore reconnu, ce sont les Carrébara diversa. Ce que vous voyez, c'est tout simplement le fait qu'elles ont probablement rongé, ce qui permettait de fixer ces parois, donc j'avais vérifié, je n'avais pas ce problème. La chaleur peut également dilater un minimum et faire, je vais dire, travailler ce plexiglas, sauf qu'ici on a quand même un trou qui me semble assez important. Ça ne m'aurait pas échappé, sachant que j'ai conscience de l'espèce que je veux placer à l'intérieur. Alors, il faut savoir qu'avec ce genre d'espèce, c'est quand même assez dangereux pour vos autres colonies. Pour vous, ça ne risque rien, bien entendu. L'arène est immense, donc ça ne risque pas non plus qu'elle s'échappe. Mais pour une colonie de Carrébara mature, par exemple en manque de nourriture notamment, en une nuit, elle pourrait aller attaquer une colonie de chez vous qui est nettement plus importante, je parle en termes de valeur, et mettre à mort, voire plusieurs d'entre elles, plusieurs colonies même, sur une seule nuit. Donc il faut vraiment faire attention. Ici, c'est encore... c'est une petite colonie, regardez, ça a déjà très bien évolué par rapport aux précédentes vidéos, vous vous en souvenez sans doute. On a déjà quelques centaines d'ouvrières, c'est pas encore énorme. Mais elles sont déjà en recherche de nourriture, de suppléments j'ai envie de dire, bien que je les nourrisse régulièrement. Dites-vous que c'est leur instinct, c'est une espèce qui fait des raids, qui fait des colonnes complètes de fourmis pour aller d'un point A à un point B. Bref, c'est une espèce qui est comme ça. Moi personnellement, avec tout ce que j'ai à la maison, je m'en méfie tout de même parce que j'ai des petites fondations qui ne sont pas encore spécialement fortes pour se défendre, qui seraient vite passées à la trappe à cause de ce genre d'espèces. Fort heureusement, j'ai, je ne sais pour quelle raison, eu l'instinct et j'ai regardé directement comme ça en me disant bah tiens mes Carrébara, je vais jeter un œil. Et je suis tombé sur l'évasion et encore heureux parce que franchement... Déjà dans leur état, dans leur nombre, elles auraient pu attaquer bien correctement une de mes colonies sans problème. Il y a des espèces comme les Messorcéphalotes ou Barbarus ou Areanarius qui auraient vraiment des difficultés à se défendre contre ce genre de petites espèces. Par contre, si mes Carrébara seraient partis voir mes Eucophylla, franchement là, j'aurais pas vraiment eu de stress parce que bon, les Eucophylla, notamment mes Longinoda, sont tellement nombreuses et c'est tellement fort en soi que je m'inquiète pas. Mais bon, c'est quand même un peu stressant, j'ai envie de dire. J'ai quand même beaucoup d'espèces qui, même en fondation avec très peu d'ouvrières, sont vraiment chères et j'ai pas du tout envie de les perdre. Du coup, qu'est-ce qu'on passe comme option? On se dit, le setup and center, c'est plutôt bien réalisé, hermétique, je peux remplir d'eau, techniquement j'ai aucun problème. Bon, au-dessus on a cette petite couche justement qui nous permet d'éviter que le verre s'entrechoque lorsque vous aurez fermé. Celui-ci d'ailleurs a déjà servi, ce setup là, je ne sais pour quelle raison maintenant il est à serrage avec le couvercle, vraiment c'est un peu dur de l'enfoncer. Ça m'arrange dans ce cas-ci. Je n'ai pas mis de substrat tout simplement parce que c'est une espèce qui est extrêmement intelligente. Elle utilise le substrat pour le coller sur l'anti-évasion et ensuite passer cette anti-évasion. Donc voilà, je vais éviter d'en mettre. J'ai d'ailleurs mis une Jolai également japonaise. C'est une Jolai qui techniquement n'a plus rien à faire en Europe. Il y a certaines normes qu'elle ne respecte pas et donc on n'est pas censé en avoir. Bref, c'est quand même vachement efficace, il faut reconnaître les choses. Donc voilà, je leur ai fait un tout petit trou pour qu'elle puisse rentrer et aller s'en nourrir. Pourquoi juste un petit trou et pas enlever l'opercule complet? Ça permet de garder celle-ci dans la durée pour éviter qu'elle ne moisisse trop rapidement parce qu'une gelée de cette taille par rapport à la petite taille de cette colonie actuellement, forcément ce serait un peu du gâchis. Donc j'espère en tout cas que ça tiendra bien de cette manière. J'ai déjà eu des bons retours, de bons résultats comme ça, donc voilà, je crois juste les doigts que ça tienne. Ah, les Carrébara, c'est magnifique, il y a des choses à voir, à observer, Enfin, c'est génial, c'est constamment en activité. Mais franchement, voilà, moi perso, je suis mitigé, quoi. Je me dis, ah là là, je les ai, c'est bien, j'ai plein de choses à apprendre d'elles, mais... Je sais pas. J'ai envie de vous montrer d'ailleurs les majors qui vont devenir immenses. Toutes les castes
qu'il y a chez cette espèce. Mais je me dis en même temps, les garder chez moi, c'est prendre le risque tôt ou tard, qu'elles réussissent une grande échappée, je vais dire, et qu'elles s'en prennent à une des autres colonies. Et franchement, ça m'ennuierait. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai regardé, il se passait rien. J'en avais une qui était en exploration sur, je vais dire, justement, les Longinoda. Donc celle-là, franchement, si elle serait rentrée dans le setup, bonne chance pour la suite. Mais pour le reste, voilà, je vais dire, il n'y a que très peu d'espèces dans mon élevage qui pourraient leur résister. Tant c'est petit, tant c'est vicieux, le nombre fait la force, et l'union d'ailleurs, j'ai envie de dire, fait la force. C'est une espèce qui clairement profite de leur nombre pour venir à bout de leur potentiel ennemi ou de leur repas, si je puis dire, donc faut quand même se méfier. Après, pour vous, hein, en tant qu'éleveur, vous ne risquez absolument rien, les capybaras, ça ne pique pas, ça mord mais pas très fort. Bon, bien entendu, pour les petites ouvrières, quand on arrive sur les majors qui sont proches de 2 cm, là oui, ça peut faire mal, mais pour le reste, c'est vraiment sans danger. Cependant, c'est quand même une espèce qui en nature est quand même dérangeante pour beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui en retrouvent à proximité de chez eux, parce que, comme je le disais, à tout moment, si elles trouvent une source de nourriture ou quelque chose qui les intéresse, sur 2 heures de temps, elle vous mène un raid avec plusieurs milliers d'ouvrières, même dans votre maison, jusqu'à l'armoire de la cuisine par exemple. Donc voilà, fort heureusement on n'a pas ça en Europe, on est assez tranquille parce qu'on n'a pas vraiment d'espèces qui refont la même chose, bien que les fédoles ont un peu ce style également, mais pas sur la même échelle, j'ai envie de dire, pas sur la même ampleur. Bon, ici, voilà, je teste ce setup, j'espère que tout va bien, j'espère qu'elles ne pourront plus trouver d'échappatoire actuellement, il faut que je rachète un périphérique ou que je demande à ce qu'on me le prépare, je connais 2-3 personnes maintenant capables de le faire, ça m'arrangerait bien. Comme ça, je remplis ce périphérique d'anti-évasion, je le scotche pour être certain qu'il ne bouge pas, et ensuite, affaire à suivre. Ici on voit, elles créent déjà une chaîne, donc là elles viennent de découvrir le setup, elles s'empressent déjà de rentrer à l'intérieur. Et donc mon interrogation dans un premier temps était de me dire mais qu'est-ce qu'elles y font? Parce que je les vois partir sans rien dans les mandibules, et elles reviennent avec absolument rien non plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je n'ai pas la réponse, je vais vous montrer d'ailleurs plus tard, vous allez voir l'intérieur, et au final elles faisaient juste des allers-retours. Donc voilà, là elles marquent déjà en tout cas un chemin tracé dans leur futur habitat. Donc voilà, je ne sais pas vraiment quel était le but de ce mouvement dans l'immédiat. Franchement, je suis content d'avoir vu la faille rapidement parce que je me dis, mais franchement, si tu n'aurais pas fait attention, ne fût-ce que 24 heures ou 48 heures, parce qu'en ce moment, je fais énormément de choses, donc j'ai nettement moins de temps, je me dis, ça aurait pu être un carnage, parce que, admettons, elle s'empresse d'aller chez je sais pas moi, mes Messor et Renarius, qui sont un peu plus loin. Elles sont très peu en ce moment, les Messor et Renarius. Une dizaine d'ouvrières comme ça peuvent tuer directement 1 ou 2 ouvrières, et s'en prendre à la reine, et enfin, vous voyez un peu la suite. C'est dangereux. Elles auraient pu rentrer également chez mes Bellus leucodiscus par exemple. Elles auraient pu aller, enfin bref, j'ai pas mal d'espèces assez cool, et quand on y pense, on se dit ah ouais quand même. Alors attention, hein, le but de cette vidéo c'est pas de vous dire attention, Capybara, c'est quelque chose de fou, machin, non, c'est juste, voilà, il faut être conscient qu'à tout moment, même si votre setup vous le pensez parfaitement hermétique, elle trouve une solution de sortir et qu'elle vous démonte une autre colonie, donc voilà, attention à ça. C'est des espèces qui, pour les garder vraiment en élevage, faut soit avoir des installations avec où on prévoit justement un petit système qui permet au cas où de les maintenir, soit être au taquet sur l'anti-évasion partout avec périphérique, etc. Enfin bref, faut vraiment être au taquet, faut bien observer, faut être prêt en cas de souci, et voilà. Mais mon but n'est pas de vous effrayer avec elle, hein, loin de là, hein, c'est pas... Voilà, sinon en termes d'élevage, de ci, de là, c'est plutôt simple, il faut rien de particulier. Les débuts peuvent être difficiles, la fondation notamment, j'entends, mais par la suite, une fois que ça roule, il n'y a plus de soucis. Il y a une chose notable que je peux vous dire, c'est que si vous perdez la totalité de vos minimes, donc ces toutes petites ouvrières qui font partie de la colonie, qui sont de même d'ailleurs, essentielles, eh bien, vous risquerez de voir votre colonie s'éteindre parce qu'effectivement c'est elle qui s'occupe de tout, littéralement de tout,
le nourrissage, le couvain, etc., etc. Donc voilà, si ça viendra s'éteindre, là c'est plus compliqué. Il faut savoir que leur durée de vie est très faible, on estime entre 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à 4-5 mois maximum pour certaines de ces petites ouvrières, donc voilà, c'est, comme je le dis, elles ont un rôle quand même capital. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner un petit compte rendu sur mes Capybara diversa, vous donner aussi mon avis sur elles, faire un peu de prévention si vous tenez vraiment à toutes vos colonies autour, de bien vous en occuper, de bien observer les setups que vous allez leur offrir, d'éviter tout ce qui est facilement creusable, j'entends par là des choses en plexi, etc. qui seraient fixées de manière un peu aléatoire. Et pour le reste, bah sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.